Je pense que c'est une musique qui laisse tellement de possibilités. Ce qui est formidable, c'est que même en écoutant les différentes versions, on se dit ah, mais finalement on peut faire ça aussi. C'était notre version à nous, pas très baroque, mais une version de la vie d'aujourd'hui. On a changé certaines choses dans la partition. Celui qui est le plus frappant, c'est le troisième mouvement de Printemps. Normalement, ça commence avec un allegro et finalement, on fait un adagio avec que quelques instrumentistes et pas tout le tutti, ce qui est marqué sur la partition. Ça commence pas forte comme c'est écrit, ça commence d'un pianissimo et moi j'imaginais un lever de soleil. Ce qui est aussi agréable quand on joue les 4 saisons, c'est justement, on a l'impression que c'est toute une vie qui se déroule en écoutant le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. J'imagine l'enfance avec le printemps, ensuite l'adolescence avec l'été et la fougue, la maturité avec l'automne et puis l'hiver. Quand on joue les 4 saisons de Vivaldi, il faut simplifier au maximum cette musique. Forcément, tous les côtés techniques des 4 saisons, c'est très virtuose et il faut bosser à la maison, toute cette partie technique. Mais le côté musical, j'essaye vraiment de m'inspirer de l'enfance, des découvertes des différentes saisons. Vivaldi, Mozart aussi, il faut essayer vraiment de jouer le plus simplement possible. Et toutes les parties chantées lyriques, il faut juste faire la phrase sublime qu'il a écrite sans mettre trop d'émotion et vraiment simplifier la partition au maximum. On se remet constamment en question et quand on se pose trop de questions, forcément ça devient toujours beaucoup plus compliqué. Il faut essayer complètement d'oublier toutes ces questions et de jouer avec ce qu'on a. La question de changement climatique était constamment présente pendant l'enregistrement et pendant le travail des 4 saisons. Et on retrouve des sonorités très différentes, par exemple dans le printemps et dans l'été, aussi bien que dans l'automne et l'hiver, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus avec des contrastes beaucoup plus grands aussi à l'intérieur du même mouvement. C'est avec des sonorités, avec des tempos, des choses comme ça qu'on a plus travaillé. Quand il fallait faire un choix, comment compléter les 4 saisons, je me suis dit de prendre une nouvelle pièce, de faire une création qui reflète aussi l'image d'aujourd'hui des différents changements climatiques. Avec Sedlar, je lui ai demandé au mois de février de commencer à composer. Et au mois de mars, il y a eu les événements au Japon. Lui, il était très concerné. Moi, à l'époque, j'étais là-bas aussi. Du coup, l'idée est venue naturellement qu'on consacre une pièce pour le peuple japonais et de leur rendre hommage. Parce que moi, quand c'est arrivé, je me sentais vraiment impuissant et je voulais faire quelque chose pour eux. Et c'est là où on se rend compte que l'être humain est tellement petit. Quand il s'agit de ces choses-là, on peut rien faire, on peut juste attendre et espérer.